Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Si le bivouac est toujours un moment magique pour les enfants, dormir dans une grotte, pour peu qu'elle ait été occupée par nos ancêtres du néolithique, eh bien ça rajoute un peu de piment à l'aventure. Et avant de partir à la recherche de cette mystérieuse caverne, dont je sais par avance qu'elle ne sera simple ni à trouver ni à atteindre, on s'arrête aux falaises qui surplombent la Moselle, pour quelques grimpettes et descentes en rappel. Aujourd'hui on fait encore l'escabalade ou dormir dans une grotte. On se retrouve juste après. C'est moi qui mets, c'est moi. Ça c'est en aiguille, Arnaud. C'est quoi? Un fossile. J'ai l'impression une ammonite. Ouais. En même temps, hein, c'est des falaises calcaires, hein. Toi aussi t'en as trouvé? Ah ouais. C'est des façades calcaires, c'est pour ça. Papy Bernard est mis. Allez, on y va là ou pas? Je me dis qu'après de telles sensations, nos jeunes aventuriers et aventurières seront suffisamment aguerris pour la soirée et la nuit qu'on leur réserve. Comme la météo de ce mois de juillet est plutôt capricieuse, on profite au maximum de cette belle journée, si bien qu'il est presque 20 h au moment de se mettre en marche vers la grotte. C'est parti pour la grotte. Chargés de tout le matériel de bivouac, réparti dans les sacs à dos, en sachant que les plus jeunes ne portent qu'une gourde et leur sac de couchage, on emprunte le sentier qui doit nous mener à l'aplomb de la cavité. En cette fin de journée, la forêt s'est déjà bien assombrie. Mes nièces réunionnaises la trouvent peu engageante, mais elles avancent avec courage, tout comme les deux garçons de 6 et 7 ans, plus habitués à cette ambiance. J'angoisse un peu à l'idée de ne pas trouver la grotte. Il faut dire que je ne suis allé qu'une seule fois, en journée, et pas par le même itinéraire. Donc là, après une bonne grimpette, on doit être à l'aplomb de la grotte du géant. Et la nuit va bientôt tomber, donc il faut vite qu'on la trouve cette grotte. C'est l'aventure. Mais là, on a un bon repère. Tout le monde est là? Non, et c'est encore derrière. Il y en a qui arrivent encore derrière. Bien sûr, j'ai la carte IGN au 25 millième du secteur, ainsi qu'une boussole, mais la précision de sa localisation n'est pas terrible et aucun sentier ne mène à la grotte. Sur un terrain plus plat, on peut facilement explorer un périmètre, mais ce trou est dans une très forte pente. Avec le feuillage qui réduit la visibilité, j'ai plutôt intérêt à bien calculer mon coup, et l'endroit précis où on quittera le sentier pour glisser quelques centaines de mètres plus bas à la hauteur de la grotte. Le promontoire que nous recherchons ne surplombe la Moselle que d'une vingtaine de mètres. Il semblerait donc plus simple de repérer la grotte et d'y accéder par le bas. Mais c'est sans compter sur le mur de soutènement de l'ancienne voie ferrée qui a empêché la colline de s'écrouler sur le train qui passait par là autrefois, comme en témoigne cette carte postale. Vas-y. Un toboggan sur les fesses, une jambe devant, une jambe en dessous. Après 1h30 de montée, je sais qu'il est grand temps d'entreprendre la descente. Mais je n'ai pas la certitude d'être au-dessus de la grotte. Quelques dizaines de mètres trop à droite ou trop à gauche, et avec l'obscurité, on passera à côté. Les enfants ont encore de la ressource et retrouvent soudain leur gaieté à dévaler la pente sur les fesses. Ils sont en drift, dérapage. Hey Isma! Attends, on est passé à deux. Allez, venez par là. Aïe, punaise. Mais j'en peux plus. Allez, temps de la trouver, à quelle heure il est? Arrivé à la hauteur estimée de la grotte, rien en vue d'un côté comme de l'autre. La carte et la boussole ne me sont plus d'aucune utilité, et je décide à l'intuition de partir à flanc de pente vers la droite. Au pire, je dépose le sac et pars en éclaireur dans l'autre sens. Ah bah c'était drôle de descendre. On va tous mourir. C'était drôle de descendre. C'était drôle de Non, c'était pas drôle. Si c'était trop drôle. Pour vous. Après une difficile progression sur quelques dizaines de mètres, l'apparition de ce pan de roche me retire une bonne épine du pied. Là-bas? Dans le petit trou là-bas? Quand même, hein. Ouais. C'est quelle grotte? Ouais, ça. C'est là au-dessus. Hein?
Et non, c'est une grotte comme ça. Non, non, vous allez voir. C'est plus cool. Mon soulagement est partagé par tout le groupe, qui avait hâte de déposer les sacs, de découvrir le lieu et d'y établir le campement. Elles sont pas toutes fraîches. On peut se laver les mains. Ouais. Moi j'ai mis mon sac là-bas dans les chantiers. On va dormir ici. Donc ça, ici c'est la petite terrasse, avec vue sur la Moselle. Donc là, attention à ça. Et là, on va voir notre chambre. Ouais. Hein, allez, venez voir la chambre. Après, il y a deux endroits. Il y a là et il y a là. Mais le sac ici, Ouais, vous pouvez poser les sacs là. elle est où ma frontale? Punaise, j'ai envie d'aller piquer une tête dans la rosée. Papa, elle est où ma frontale? Dans les sacs. Ouais, mais dans lequel? Attends, on va tout déballer. Et dans cette grotte, eh bien, on a trouvé la sépulture, la tombe, ici, là, dans le creux là, d'un homme préhistorique, Ici, là du néolithique, creusé dans la roche. Donc, je pense que c'était là. Exactement là, par rapport au plan que j'ai vu dans les vieux livres. Là, à l'époque de la préhistoire, il y avait une autre entrée comme de l'autre côté qui était ouverte, et là, elle est effondrée. Tu vois? Ouais, elle est forte. Et là, on a une petite galerie qui part derrière. Et il y a une petite salle au fond. Peut-être demain matin, on pourra aller jusque là-bas. Mais c'est tout D'accord. petit pour passer, il faut Ouais, ramper. là, il faut ramper. Voilà, vous attendrez ici. Donc là, on a la galerie ouest, Et galerie est, et puis pas- la fameuse terrasse, quoi. c'est pas eux qui ont creusé ça, si. Non, On a c'est des matelas. c'est la Moselle qui a creusé ça lors de la capture de la Moselle par la Meurthe. On a des matelas gonflables ou un truc comme ça. Ouais. Et ils sont grands. Voilà, suffisamment pour toi. En 2 par 2. Et si on installait les lits maintenant? Les lits maintenant ou on fait le feu? On peut mettre le petit truc là en canapé. Oui. Le feu est notre priorité. Ça va rassurer les enfants, poser l'ambiance. Alors on ramasse du bois mort à proximité de la grotte. Tant pis pour le feu à l'archer que j'avais prévu de leur faire essayer. Mais je ne sors pas pour autant un briquet, préférant enflammer l'écorce de bouleau au fire steel. C'est quand même plus dans l'esprit de ce lieu magique, avec cette terrasse qui offre une vue plongeante sur la Moselle, et la faille au-dessus de nos têtes qui sert de cheminée, évitant d'enfumer la grotte. Et là, on peut poser petit bois dessus. Vas-y. Vas-y, tu mets tout. Ouais, cool. Il ne doit pas s'éteindre ce feu. Ouais, promis, papa. D'accord. Comme les zones préhistoriques. c'est On notre- doit le maintenir. Ah oui, on doit le maintenir parce qu'il va nous servir à plusieurs choses. À faire à manger. Ouais, à quoi d'autre? À nous réchauffer, Ouais, il y a quoi d'autre? à nous illuminer. À nous éclairer. Et encore, à quoi d'autre? À nous réchauffer déjà. Par rapport à ce que tu as trouvé comme squelette. Ouais. On a trouvé des beaux squelettes. Donc à nous protéger des Oui. animaux sauvages. Bah, s'il y a des squelettes, il y a des animaux sauvages. Je suis en terrasse là. On est pas mal, hein? J'attends mon demi. Ouais, on va se la boire. Les tapis de sol en mousse offrent un peu de confort pour s'installer autour du brasier, que les jeunes alimentent pendant que je prépare la pâte à pain. Pour revenir, ce sera plus facile. On descend directement tout droit. Et on arrive. Alors, autour du feu, atelier. Pain. Exactement. Pain bushcraft. Hein, parce qu'on n'a pas de four. Donc on va falloir trouver des bâtons. Et on va enrouler le pain autour des bâtons. Et on va le cuire au-dessus du feu. Le ciel, il a une couleur. Montre-toi, papa. Puis on est arrivé par là. Par là. Plein d'embûches, plein de marantides. Ça, c'est pas très préhistorique quand même, les chips. Et par contre, et plein, et 4 squelettes. 4 squelettes, Ouais, ils ont trouvé. une chauve-souris. Ouais, Ouais, c'est vrai. j'en ai vu 2 passer là. Ah, trop fort. Nous, il y en a plein le soir à la réunion. C'est vrai? Ouais, elle passe comme ça. On voit Vous des voyez, petits trucs ouais. par voler. Et l'hiver? Autour du foyer qu'on continue d'alimenter, la discussion se prolonge et les filles nous font voyager. Mayotte, La Réunion, les États-Unis. Contrairement à moi et mes micro-aventures, ma sœur est une grande voyageuse.
À défaut de steak de mammouth, on a quelques saucisses à griller et des nouilles chinoises cuises dans la popote. Moi, Mais je sais pas où est-ce qu'il faut le mettre. Il faudrait qu'il y ait un peu plus Et de moi, le braise. mien, on a- si je on a le fais surtout encore, des il va flammes. être cramé. C'est quoi les Encore braises? plus. Ouais, Regardez, c'est regarde, cramé. Là en bas, Ouais. par exemple, quand c'est rouge, Ouais, il est bien là, cramé, ça tiens. flambe, mais Ouais, il y a C'est pas bon, de moi flamme. j'arrête Ah, ok, là. ok. Je Tu laisse penses juste refroidir. Ouais. C'est pas grave si je me crame les doigts. Allez, viens. Tu me fais mon coussin, papa? Ouais. Et allez, viens. Installation des lits. Lily, vas-y. Attends, range-toi dedans, avance un peu. C'est fermé, hein? C'est fermé jusqu'en haut, là. Là, c'est bon, on ne voit même plus, là. Après le repas, les enfants se glissent dans leur sac de couchage. Les frangines sur la dalle de calcaire et les deux plus jeunes qui s'endorment en moins de 3 minutes dans leur creux. On a un petit rangement à faire. Un petit rangement, elles ont pas fait de la vaisselle. Faut remettre du petit là. Ouais. Avec le copain, après un petit rangement, on prolonge la soirée en terrasse. Bon ben, petit débrief maintenant que tout le monde dort. Bonne journée. Bonne journée, très bonne journée. Très bonne journée. Un peu de grimpe en falaise. Petite balade après jusqu'ici. Petite galère pour trouver la grotte quand même. Petite galère, mais légère. On arrive à la nuit. Le petit feu Le petit feu qui rassure. qui rassure. Petit repas, un festin. Ouais. On voit bien les trucs posés sur l'étagère. Vraiment une grotte aménagée par les hommes préhistoriques et dont on profite ce soir. Voilà. Bon, ben, on va extinction des feux et puis on se retrouve demain matin. Allez. Bonne nuit sur cet engin. Je mets toujours du temps à m'endormir en bivouac, surtout avec des enfants. Je me relève plusieurs fois pour vérifier que tout va bien. Habitués aux nuits chaudes de la Réunion, mes nièces ont un peu froid et font crisser leur matelas entre deux ululements de chouettes. Vers 3 heures du matin, mon fils s'est écrié « Non, je ne peux pas l'achever en fait !» Il a répété 2 fois cette phrase dans son sommeil. Au matin, il me dira avoir rêvé d'un ours des cavernes qu'on lui demandait d'abattre. Moi-même, j'ai ressenti de bonnes vibrations dans cet antre où il y a quelques dizaines de milliers d'années ont vécu nos lointains ancêtres. La couleur marron l'eau. Parce qu'il a plu dans les Vosges. T'es bien dormi. Je vais un peu rester dedans. C'est vrai. Ouais, vous êtes habitué à 35 degrés la nuit. En bivouac, il y a plein de moments magiques. Le petit matin en est un. Quand les premiers rayons du soleil percent les feuillages, s'infiltrent ici dans les failles de la roche pour éclairer notre antre d'un jour nouveau. On n'est plus dans l'urgence de la veille, à espérer trouver la grotte avant la nuit, à vite lancer le feu. Chacun s'éveille à son rythme. Avec des bouts de bois calcinés, les enfants marquent leur passage. Plutôt qu'une dégradation, on peut y voir une forme de continuité avec les artistes de la préhistoire qui ont réalisé de véritables chefs-d'œuvre sur les parois de Lascaux, Chauvet, Pêche-Merle. Papa, il y a un trésor là. Il y a une croix. Après un petit déjeuner frugal, on se décide à quitter notre refuge. Cette grotte du géant, où la phrase de Newton prend tout son sens. Si j'ai pu voir si loin, c'est parce que j'étais juché sur les épaules de géants. Le poids des sacs nous oblige à avancer courbés, le plus souvent en 4 pattes. On deviendra Homo erectus quand on atteindra le sentier. En attendant, il faut prendre garde aux pierres qui roulent et éviter de s'agripper aux arbres morts. Là, on est sur le plafond de la grotte. Juste au-dessus, sur le fond de mon corps. L'effort est intense, surtout après les émotions de la veille. Allez, vas-y. Et une fois le sentier retrouvé, c'est une grande descente qui nous attend. Téléphone qui sonne parce qu'il s'inquiète, j'y décroche ou quoi? Oui. On a retrouvé la sortie. Et voilà, regardez. Ça vous dit quelque chose? Attends, je regarde. Hein? Ça, c'est les orties, ça? Ouais. Je me suis piqué le doigt. Alors? Allez, go. Jusqu'à retomber sur les rails de l'ancienne voie ferrée, avant le bitume de notre époque, qui marque la fin de notre voyage dans le temps. T'avais confiance en tonton, quoi? Et quoi? On l'a trouvé, la grotte, hein?
Ah ouais les champions. On espère que cet épisode va vous donner des envies d'aventure en famille. Et en attendant de se retrouver, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.